Hello les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recommandation d'automne. Je vous ai concocté quelques titres que je trouve parfaits pour l'automne et sans plus attendre, on va commencer par le premier roman. Celui-là n'est autre que Créature de John Saul. Comme vous le savez, John Saul, c'est un des auteurs que j'affectionne particulièrement. Il écrit beaucoup de livres d'horreur qui ont lieu dans des petits bourgades où la vie des familles est particulièrement touchée. Ce titre ne fait pas exception. Blake Turner, ce père de famille, il est muté dans une bourgade qui a l'air extraordinaire. Là-bas, tout est beau, la nourriture est saine, il y a beaucoup d'espaces verts, il y a beaucoup d'endroits pour les jeunes enfants, pour les ados. Tout est carré, tout est beau, tout est parfait, tout est sorti comme d'une publicité, tout est parfait. Il y a tout le monde qui travaille pour un gros conglomérat. Papa Blake ne fait pas exception. Et du coup, il a été transmuté dans ces petites bourgades. Il a sa maison, c'est une nouvelle maison qui est très très belle. Et il vit là-bas avec ses deux enfants et sa femme. Tout va bien, tout se passe nickel, les enfants vont aller à l'école. Mais les choses ne sont pas si roses que ça en vérité parce que sous le tapis, il y a des secrets connus que par des pères de famille. Il y a un peu d'horreur médicale qui s'insinue dans ce roman et les choses ils vont aller de pire en pire parce que tous les jeunes garçons de cette bourgade, ils sont atteints par des, par des effets secondaires très inattendus. Là-bas, on a des équipes de sport, des équipes de foot et quasiment tous les enfants de cette bourgade y participent. Ils sont des gars bien musclés, bien beaux pour leur âge. Ils sont très très grands, très très forts, très très agressifs parfois. Et ça paraît bizarre. Ça paraît très très bizarre. La femme de Papa Blake, elle commence à se poser des questions parce que son garçon, je sais pas, il a peut-être 12-13 ans, je me rappelle pas exactement. Mais en tout cas, son garçon, il a un gabarit normal et quand il arrive dans cette école, il a devant des mastodontes, il a des mecs vraiment musclés qui font 2 fois sa taille. Bon, peut-être j'exagère un peu, mais c'est des gros mastocs, très très musclés et pour son âge, c'est pas, pour l'âge de son enfant, c'est pas vraiment normal. Et son petit enfant, son petit gars commence petit à petit à changer. Pourquoi? Eh bien, c'est juste Papa Blake qui connaît le vrai secret. C'est lui qui a les clés de tout ce mystère. C'est un roman très intéressant, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, même s'il y a une structure assez classique pour les livres de John Saul. On connaît un peu ses débuts et le cheminement de ces romans, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de lire du John Saul. Ils voient un peu la structure du roman, mais même si un peu, disons, un peu classique pour sa façon de faire, le développement de l'action, il est très très prenant et les conséquences qui découlent de tous ces choix des adultes sont vraiment très durs et très radicaux, ouais. En fait, les enfants, ils subissent les choix de leurs parents. Ils ont pas vraiment un libre arbitre et tout ce qui se passe, c'est juste tragique. C'est vraiment de l'horreur pure. On part dans des délires d'horreur médicale et tous les dérives qui peuvent arriver dans cette situation-là. En tout cas, c'est un titre que je vous recommande. Normalement, il est assez facile d'accès. Il est trouvable en occasion parce que, comme vous savez, les livres de John Saul, ils sont plus réédités, mais normalement, vous pouvez le trouver assez facilement en occasion. Le deuxième titre que j'ai à vous présenter, qui va s'afficher à gauche ou à droite, je sais pas exactement encore, c'est en fonction de mon cadrage et ma position ici dans la vidéo. Et bon, bref, c'est L'Encre des C.G. Tudor. C'est un thriller très intéressant et très mystérieux. Ça commence avec un crime qui déclenche toute l'action. Il y a une phrase dans le roman qui dit que les enfants ne sont pas si innocents que ça. Et c'est vrai, en tout cas dans ce roman, les enfants sont pas si innocents. Il y a des conséquences de leurs actes qui se répercutent dans le réel, dans la vie. Il y a des conséquences vraiment inattendues. Vraiment, une simple action, un simple geste peut détruire la vie de quelqu'un. Dans ce roman, le dénouement, il est vraiment waouh. J'ai vraiment lu ça
En fait, il y a un cheminement très intéressant dans ces romans. On alterne entre le présent et le passé. On a des passages où on voit le passé du personnage principal et des passages, enfin des chapitres où on voit son présent. Parce que en fait, quand il était enfant, ce personnage, je me rappelle pas du tout le nom. C'est ça mon problème, je me rappelle pas le nom des personnages que j'ai lus. Bon, bref, on va l'appeler Eric. Je me rappelle pas, je pense pas que c'est le bon nom, mais on va l'appeler Eric. En gros, Eric, quand il était enfant, il jouait avec ses potes, il avait développé un sort de langage avec des petits bonhommes de craie. C'était leur langage secret, chacun avait un bonhomme de craie différent. Et il savait, en mettant les petits bonhommes en des positions différentes, il s'est donné des rendez-vous où il se disait, voilà, c'est cette idée-là, on va aller là-bas pour jouer, etc., etc. Du coup, ils savaient leur propre langage, défini à partir de bonhommes de craie. Et à un moment donné dans leur enfance, il y a un des gars, en tout cas, on le pense, il laisse un petit bonhomme de craie quelque part devant leur maison et il leur donne rendez-vous. Sauf que l'endroit de rendez-vous, c'est devant le cadavre d'une jeune femme. Vous vous imaginez, les petits gars sont traumatisés en retrouvant ce cadavre et l'enquête policière commence de là. Des années plus tard, notre Eric, notre bonhomme, il a essayé d'oublier ce qui s'est passé quand il était enfant, sauf que le passé va venir le rattraper. Parce qu'à un moment donné, il reçoit une enveloppe et dedans, il y a un bonhomme de craie. Tous ses potes d'enfance ont retrouvé ces bonhommes de craie. Tous ses potes ont reçu cette enveloppe mystérieuse avec un bonhomme de craie. Et les choses vont de mal en pire. Mais ça, ce n'est pas tout. Parce que les choses ne vont pas s'améliorer. Déjà qu'il commence à revivre son trauma, un de ses potes d'enfance est retrouvé mort. Et notre gars, notre personnage principal, il sait que potentiellement, il pourrait être le prochain sur la liste. Pourquoi ? Peut-être parce que le passé le rattrape. Voilà. C'est un roman assez intéressant, la manière dont il est écrit. Il est intéressant, la plume elle est légère, ça se lit très vite, il n'y a pas de fioritures, vous attendez pas une prose très dense. Non, pas du tout, c'est un roman très aéré. Apparemment c'est le roman de début de cette dame et c'est assez réussi, c'est un roman parfait pour la période d'automne. Et qu'est-ce que serait notre recommandation sans le papa King? Eh bien, cette fois-ci, je vais vous parler de La peau sur les os, un roman qu'il a écrit sur le pseudonyme de Richard Bachman. Dans ce roman, on suit un gars qui n'arrête pas de maigrir. Pourquoi? C'est simple. À un moment donné, quand il était en voiture, sa femme, qui était à côté de lui, allait lui faire une gâterie. Le gars, il s'est déconcentré et du coup, il a rentré avec sa voiture dans une gitane en la tuant sur le coup. Il s'en sort assez facilement parce que bon, la justice ne fait pas vraiment son travail, c'est une femme de voyage. Du coup, bon, on s'en fout un peu d'elle. Sauf que, il me semble qu'au procès, je sais pas exactement quand, mais à un moment donné dans l'histoire, il va être maudit. Et c'est à partir de là que les choses commencent à se gâter. Parce que le gars, il mange comme d'habitude. Il faut savoir que ce gars, c'était un gros gourmand, c'était un homme bien en chair, il était vraiment rondouillé, il était vraiment gros. Et à partir de ce moment-là, il commence à perdre du poids. Il mange pareil, il bouffe tout et n'importe quoi. Il peut s'empiffrer avec beaucoup de burgers, cheeseburgers, tout ce que vous voulez. Et il commence à perdre du poids, de plus en plus. Chaque fois, en fait, on a chaque chapitre qui a comme titre son poids actuel, ce qui est très intéressant. Et on voit la progression, la perte de poids et en même temps ce chemin qu'il va parcourir afin de voir ce qui se passe parce qu'il trouve pas ça normal. Il va essayer de retrouver celui qui lui a acheté la malédiction et de l'enlever afin de retrouver une vie normale. Bien sûr, tout ne va pas se passer comme sur des roulettes parce que la vie lui concocte des surprises. Il y a des choses qui se passent, son quotidien il est pas rose et sa perte de poids, elle continue de plus en plus. C'est très intéressant de suivre ce personnage qui, bon, il a commis un crime et il est sorti sans aucune impunité. C'est très intéressant de retrouver ce personnage pour lequel on a de la sympathie, de l'empathie, même si bon, c'est pas vraiment le type de personnage qu'on peut classifier comme étant le meilleur. Il a quand même tué quelqu'un et il a réussi à s'en sortir sans punition. Enfin,
simple punition de la justice. Vous comprenez bien, parce que en même temps, il est puni par cette perte de poids. Et la fin, je l'ai trouvée magistrale. Vraiment, j'ai trouvé la fin magistrale. J'ai adoré comment se termine ce roman. Les sous-entendus que Stephen King nous laisse entrevoir. Vraiment, j'ai adoré. Je trouve qu'il n'y aurait pas eu une meilleure fin que celle-là. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, moi, cette fin, je l'ai trouvée poétique et j'ai trouvé pleine d'essence parce que dans la vie, aucune action ne reste pas impunie. C'est vraiment chouette, ça se lit très très vite, c'est accrocheur, c'est envoûtant, c'est une plume magnifique. Mais bon, en même temps, c'est Stephen King, qu'est-ce que vous voulez? Un très très bon roman, en tout cas à mon sens. Et le prochain, ça va être pareil, c'est un de mes romans préférés, c'est La plume d'Adam Neville. C'est Le Temple des derniers jours. C'est le premier roman que j'ai lu de l'auteur et il m'a envoûté. Sa plume, elle est incroyable. Après, ne vous attendez pas à un petit roman parce que Adam Neville, il est habitué à écrire des pavasses. Et Le Temple des derniers jours ne fait pas exception, mais on est plongé dans des ténèbres. On suit deux protagonistes. Ils sont mandatés à réaliser un documentaire sur le Temple des derniers jours. C'était une secte qui a agi par le passé, qui a infligé les pires sévices aux membres de cette secte alors que le gourou vivait dans la richesse la plus totale en laissant les autres membres à vivre dans la misère. Vraiment, c'était immonde. Vraiment, c'était immonde ce qui s'est passé dans cette secte. On voyait les écarts et on voyait aussi tous les comportements déviants, tout abus du pouvoir d'un gourou qui avait un ascendant psychologique sur les autres et qui a fait subir des atrocités aux membres de sa communauté, tout ça pour s'enrichir et pour vivre sa meilleure vie. Mais ça, ce n'est pas le pire, parce que les deux personnes qui enquêtent sur cette secte vont découvrir que les choses sont plus noires que cela. Déjà, le côté humain qui est pourri, déchet pourri, il est très très bien mis en avant, mais en interrogeant les anciens membres de la secte, on se rend compte qu'il y a des secrets bien cachés qui vont faire surface petit à petit. Même si les gens, ils ont essayé d'oublier ce qui s'est passé, aussi de la fin atroce de cette secte, qu'ils ont essayé de se reconstruire, mais ça, bien évidemment, c'était très très difficile. Mais il y avait d'autres secrets d'ordre surnaturel, paranormal, qui étaient enfuis un peu sur le tapis. Et ça, quand les forces commence à se réveiller, à se remettre en marche. Nos deux cinéastes, journalistes, documentaires, je ne sais pas comment je pourrais les qualifier, mais en tout cas, ils vont être confrontés à des forces qui les dépassent et qui pourront leur être fatales. C'est un roman qui se dévore, c'est un roman qu'on sent avec tous ses tripes. J'ai eu la chair des poules sur plusieurs passages, ce qui se passe pas si souvent, à mon regret. Il y avait une atmosphère très pesante, très lourde, et l'auteur, il a su immiscer cette atmosphère et ces lourdeurs, il a su mettre un cadre horrifique, très très bien conçu, qui asperge le lecteur, il attire vers les profondeurs, j'ai pas les mots. C'est vraiment un roman qui mérite d'être découvert. C'est un roman atmosphérique, horrifique, atmosphérique, qui se déguste. C'est génial. Même si les personnages sont vraiment abjects, juste pour le cadre qui a été mis en avant par l'auteur, vous devrez être conquis. Parce que bon, on va pas pouvoir s'identifier avec les personnages, ça c'est sûr et certain. Par contre, on aura de la pitié pour certains, mais on aura aussi ce sentiment d'injustice. La plume d'Adam Neville s'est suscité beaucoup d'émotions et je vous recommande chaudement Le Temple des derniers jours. Et on va finir par un autre très très bon roman, un roman post-apo, Swan Song de Robert McCammon. C'est un roman qui est absolument magnifique. J'ai adoré, c'est grâce à ce roman que je suis tombée dans la marmite, que je me suis dit, cet auteur, c'est un auteur qui mérite d'être suivi. J'adore sa plume, j'adore la manière de créer les personnages, de créer l'univers tout autour. Dans ce récit, qui chez nous est paru en 2 tomes, on est face à la catastrophe nucléaire. Bon, les premières pages sont un peu plus indigestes parce qu'on a un tout petit peu de politique avec le président des États-Unis, avec ses allers-retours entre ok, on va jeter la bombe ou on va pas jeter la bombe. Bon bref, j'ai eu un peu du mal dans ce premier chapitre introductif, mais après, j'étais happée. Quand on est allé vraiment vers le
cœur du sujet, quand on a rencontré nos personnages principaux, j'étais happée. Comme je vous disais, il y a un désastre nucléaire, il y a partout du feu, il y a un bombardement et le monde, il périt dans le feu. Bien évidemment, il y a des survivants, mais c'est très difficile de vivre à la surface parce que bon, l'air, il est assez lourd, le ciel il est gris, il y a beaucoup de radiation. Les habitants commencent à avoir des excroissances sur le visage qui commencent à pousser et à pousser. On verra ça notamment dans la deuxième partie du roman, dans le deuxième tome. Mais en tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile à vivre dans ce monde. Bien évidemment, les survivants essayent de... Il y a certains qui essayent de mettre en avant une sorte de civilisation, de démocratie, mais il y a d'autres qui essayent de s'accaparer le pouvoir et d'instaurer la loi de la terreur, la loi du plus fort. Ils essayent de conquérir les faibles et de faire d'eux leurs esclaves. Et on voit ensuite ce monde divisé, on voit entre guillemets le camp des gentils et le camp des méchants. Pour ma part, j'étais surtout pour le camp des gentils, j'étais happée par l'histoire des Sisters, un des personnages du récit, cette dame qui était une sorte de SDF au début et qui trouve, après ce bombardement, elle trouve un petit morceau de verre très étonnant. Très étonnant. Quand elle regarde à l'intérieur de ce verre, elle voit des merveilles. Elle voit le monde se transfigurer. Bon bref, vous allez comprendre en lisant le roman, mais en tout cas, c'est un des personnages phares de ce récit. J'adorais ces chapitres qui étaient écrits de sa perspective, mais en même temps, j'adorais aussi les passages avec la petite Swan, la petite fille qui avait un pouvoir assez étonnant. En même temps, on suit d'autres personnages. Je me rappelle pas le nom. Vous voyez, ma mémoire elle est très sélective. On a un général militaire qui faisait partie de l'armée et qui était présent lors de ces catastrophes, mais il était dans le bunker. Ils étaient déjà préparés en cas de catastrophe et il est accompagné par Roland, un petit gars qui déraille au fur et à mesure. J'ai adoré ce roman, même si vers la fin, ça partait dans un délire métaphysique. Waouh! C'était vraiment une construction des personnages et du décor très très réussi, très soigné. On voyait tout le panel d'émotions, tout ce qui fait des humains. On voyait leur bonté, mais on voyait aussi le côté obscur. On voyait cette lutte entre le bien et le mal et parfois, ça me faisait penser au Fléau de Stephen King, même si l'action elle est totalement différente. Il y a pareil, on voit très bien cette dissociation et on voit très bien les répercussions potentielles. J'ai rien à dire, les personnages, la construction du personnage et de la psychologie des personnages, elle est très bien réalisée. J'ai vraiment aimé les personnages qui ont été mis en avant. Je trouvais que c'était très bien trouvé, très bien réalisé. Le méchant de cette histoire, pareil, il me faisait un peu penser à Randall Flagg. C'était quelque chose, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé le Fléau, n'hésitez pas à vous aventurer dans Swan Song. C'est vraiment une épopée, c'est vraiment une histoire qui mérite d'être découverte. Voilà les 5 histoires, voilà les 5 récits que je vous propose à découvrir en automne et j'espère que vous allez aimer votre lecture si jamais vous testez un de ces titres. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire en me disant si vous avez lu déjà un de ces titres et quelle a été votre impression. Je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous bisous.